Waouh, dis donc, c'est bien rangé ici, hein. Il n'y a plus un seul fil qui traîne, c'est nickel, là on va pouvoir bientôt mettre une petite trousse de secours. Et là, ça y est, tout est connecté au niveau électrique et ça fait un max de lumière. Ouf, ouf, ouf. Ça arrache. Bon, ça c'est le plein phare, hein. Rassurez-vous, hein, si on met le croisement, c'est quand même beaucoup plus civilisé. Et ça tombe bien puisque l'épisode de ce jour sur le projet Tiger 900 Valkyrie, eh bien on va parler de ce bloc optique terminé, plus en détail bien évidemment, et de cette magnifique bulle rallye entièrement designée par moi-même et que j'ai fait faire fabriquer ensuite par une entreprise spécialisée. Mais ça, je vais vous l'expliquer en détail dans cet épisode. C'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Allez, c'est reparti pour vous expliquer en quelques minutes une bonne centaine d'heures de travail sur toute justement cette partie de la bulle et du bloc optique. Car comme vous l'avez vu, hein, ça y est, maintenant, toute cette partie-là est 100% terminée. J'ai reçu mes supports de bulle en carbone qui sont vraiment les versions finales. Pareil pour la bulle, hein, vous avez ici la version finale. J'ai bien évidemment aussi les supports sur les côtés que j'ai terminé de designer. Voilà, donc ils sont juste ici. Hop, voilà. Donc vous voyez pareil, ça c'était les versions qui étaient en impression 3D, maintenant ils sont 100% en carbone et donc ils vont venir ici directement sur le côté, mais là le réservoir n'est pas encore installé correctement puisque je termine toute la partie électronique pour ensuite terminer de remonter complètement la moto, hein, pour le fameux événement où je vais vous montrer la moto. Donc ça c'est samedi 18 février à Moto Blues Lille-Seclin, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière pour vous en parler justement, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Je vous mets le petit i là juste en haut dans le coin de l'écran. Et que dire, hein, sur cette partie là qui m'a donné encore une fois beaucoup de fil à retordre, hein, comme en fait toutes les étapes de ce projet. On l'a vu, hein, dans la précédente vidéo sur le projet Valkyrie qui concernait justement toute la tour de navigation qui est maintenant là aussi 100% terminée et tout en carbone. J'avais prévu les emplacements de fixation pour pouvoir ensuite construire et inventer une bulle 100% sur mesure, puisque je voulais vraiment pas du tout mettre une bulle de KTM Rally comme beaucoup de préparateurs font, ou même beaucoup de gens, hein, qui se font des kits rallye, ils se prennent pas trop la tête justement, ils ont raison parce que c'est beaucoup plus économique et ils mettent en fait une bulle rallye de KTM 450 parce qu'elles sont souvent faciles à acheter en fait sur le marché et donc ça coûte pas trop cher. Mais franchement ça m'intéressait pas du tout de faire ça parce que je voulais lui donner une vraie personnalité, hein, comme je vous l'ai expliqué précédemment, avec une signature lumineuse bien spécifique et une forme de bulle de ce fait bien spécifique qui va pas rappeler un autre modèle. Bien évidemment, tout le monde y verra certaines évocations d'une moto de rallye de telle marque ou etc. Mais c'est normal puisque elle reprend les codes d'une moto de rallye, d'une tour de navigation, d'une bulle. Donc vous allez forcément retrouver des petits éléments par-ci par-là qui vont vous faire penser à telle ou telle moto. C'est bien normal. Parlons tout d'abord brièvement du système au niveau donc de l'éclairage et du bloc optique. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, donc on va faire vraiment très bref. Ceux qui veulent plus d'informations, je vous invite à aller voir le précédent épisode, mais on ne sait jamais si vous débarquez sur cet épisode-là. Il faut savoir que au niveau du bloc optique, donc j'ai utilisé des Denali D2, donc ce sont mes feux de croisement qui sont réglés à peu près à 30% de puissance, 20% de puissance, pas plus parce qu'au-delà ça éclaire vraiment trop fort. Ils sont homologués sur la route puisque vous pouvez directement changer l'optique sur ces Denali D2 et mettre notamment l'optique qui est homologuée pour l'usage sur route puisqu'elle a le cabochon E qui lui permet en fait justement de montrer qu'on peut l'utiliser sur route, c'est homologué, il n'y a pas de souci. Et on remarque tout de suite que celle-ci c'est la version homologuée parce qu'elle a des espèces de stries en fait dans l'optique qui lui permettent comme ça de faire un faisceau qui est beaucoup plus bas plutôt que les optiques non homologuées qui sont en fait totalement transparentes et qui là envoient le maximum de lumière dans tous les sens. Et enfin, pour mon feu de route, j'utilise un Denali S4 que j'apprécie aussi beaucoup parce qu'en fait c'est une version un peu plus puissante que les Vision X Duramini, hein, que j'ai déjà testé sur ma chaîne YouTube. Donc cela permet d'avoir une luminosité encore plus puissante que le Duramini. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est mixte au niveau du faisceau. Donc il y a 4 LED avec 2 LED qui envoient très loin et 2 LED qui envoient très large. Donc c'est intéressant parce que cela permet comme ça de combiner à la fois un éclairage qui va loin et un éclairage qui va large. Et bien évidemment, cet ensemble est directement interfacé à mon commodo d'origine de la moto. Comme ça, lorsque je passe en croisement ou en plein phare, ça module automatiquement l'intensité lumineuse grâce au système Dial Dim qui est directement relié à mon bloc optique et qui est maintenant tout bien rangé, tout au propre. J'ai fait le petit cache qui va bien pour pouvoir bien connecter les fils sur le bloc optique d'origine. Comme ça, c'est ce qui permet en fait à la moto de reprendre le signal. La seule limite que j'ai en fait sur ça, c'est que j'ai tout le temps un message d'erreur sur la moto, c'est-à-dire que la moto est très sensible à la moindre variation électrique par rapport à ce qui est prévu d'origine dans son système. De ce fait, moi comme je consomme un signal électrique beaucoup moins fort sur le bloc optique, puisque mes éclairages sont directement reliés à la batterie en plus d'être reliés au bloc optique, il y a tout un faisceau comme ça qui passe jusqu'à l'arrière de la moto, et bien la moto en fait se dit tiens, il y a un problème sur le bloc optique, il consomme pas comme d'habitude, donc je vais envoyer un message d'erreur pour dire que le feu de croisement il est mort, le feu de route il marche pas, etc. Donc voilà, j'ai un petit message d'erreur sur le tableau de bord, je fais OK au démarrage et c'est réglé, on n'en parle plus, après tout le reste fonctionne très bien.
Ensuite, on va passer au gros du morceau, c'est la bulle, hein, parce que vraiment ça a été un sujet assez compliqué à gérer et très long, tout simplement parce que c'est pas simple de faire une bulle. Quand vous achetez une bulle directement sur étagère, c'est facile, vous l'achetez, vous l'installez, vous essayez de faire que ça fonctionne bien. Mais quand vous voulez créer votre propre bulle, c'est un beau challenge, hein, parce que clairement, quand j'avais présenté mon prototype là, lors du Alp Aventure Moto Festival, vous avez vu, hein, la bulle, c'était clairement un truc assez pourri. C'était une bulle en mode Leroy Merlin, mais littéralement, je suis allé acheter en fait une feuille de plexiglas à Leroy Merlin et j'ai essayé de la plier comme je pouvais pour essayer de faire une forme pas trop moche, même si clairement c'était vraiment pas beau. Pareil au niveau des découpes, j'ai fait ce que je pouvais parce que c'est compliqué de découper ça proprement. Bon bah j'ai vite laissé tomber, j'ai fait une bulle assez plate et verticale et je me suis dit bon voilà ça ira, j'ai mis d'espèces de petits joints pour essayer de masquer les découpes que j'avais faites qui étaient assez moches. Mais bon encore une fois ça a fait le boulot pour pouvoir présenter la première fois mon prototype. Cependant il y avait plein d'inconvénients à ce système, c'était extrêmement mou donc ça bougeait, enfin c'était pas du tout solide. Quand vous rouliez vous aviez les côtés comme ça qui bougeaient, c'était catastrophique. Et aussi bah, ça faisait énormément de diffraction et de réflexion de mon faisceau lumineux puisque bah, c'était un plexiglas qui n'était pas du tout prévu pour. Donc à partir du mois d'octobre, eh bien, je me suis attaqué à développer le design de cette bulle puisque je savais ce que je voulais au niveau des formes. Je voulais créer quelque chose avec une triple courbure, c'est-à-dire on a une première courbure qui est ici en haut, une courbure qui est différente ici en bas et une courbure qui est comme ça dans ce sens-là. Et donc bah, pour pouvoir faire ça dans mon logiciel de modélisation hein, qui est SolidWorks en édition Maker, il fallait que je développe ça un petit peu en mode surfacique. Alors attention hein, quand je dis que c'est du surfacique, c'est vraiment quelque chose de très basique et pour le coup c'était la première fois que je développais des formes comme ça aussi complexes. D'habitude je faisais des formes assez géométriques avec des arrondis mais avec des plats, enfin des choses assez simples et là j'ai dû créer vraiment une forme assez compliquée au niveau modélisation, donc il fallait faire les bonnes fonctions avec les bonnes courbes etc pour arriver exactement à ce que je voulais. Donc pour moi c'était un gros challenge parce que j'avais jamais fait des formes aussi complexes, hein. On n'est clairement pas au niveau d'une carrosserie automobile ou d'un vrai pare-brise automobile, hein, on va pas se le cacher. Je reste vraiment très humble à ce sujet, hein. C'était vraiment un sujet assez débutant on va dire, mais j'étais déjà super fier de moi parce que le rendu était trop bien, ça correspondait vraiment à ce que je voulais, à savoir une forme très élancée, donc assez haute, hein. Vous voyez la taille de la bulle est quand même assez conséquente, mais pas trop large, juste assez en fait pour venir protéger la tablette, le TFT et le bloc optique. Et une fois que j'étais satisfait de ma première version de design, j'ai imprimé en 3D cette première bulle. J'ai une super grande imprimante 3D hein, qui s'appelle la Anycubic Cobra Max. Je la rappelle à chaque fois parce que à chaque fois on me la demande en commentaire, donc je vous la redis comme ça vous le savez. Et cette imprimante, ce qui est top, c'est qu'elle permet d'imprimer jusqu'à 50 cm de hauteur. Donc c'est vraiment pratique parce que j'ai pu en fait imprimer la bulle en un seul bloc. Et j'ai comme ça pu installer cette bulle complètement opaque hein, et toute noire en impression 3D sur ma tour de navigation et les supports que j'avais designés afin de voir un petit peu ce que ça donnait. Et malheureusement, mes calculs étaient faux. Voilà, je me suis trompé, je ne l'ai pas faite assez large, notamment sur la partie basse. Et donc, résultat, le bloc optique, il ressortait sur les côtés, ce qui n'allait absolument pas, parce qu'il fallait vraiment que je protège l'entièreté de l'avant de la moto, sinon ça n'avait pas d'intérêt de faire une bulle. Et donc, résultat, après 3 jours d'impression et un échec, je suis reparti dans mon logiciel SolidWorks pour remodifier cette version et retravailler en fait mes courbures et mes angles pour arriver à une bulle qui est plus large que la première version, un peu plus haute aussi parce que je l'avais faite trop basse et résultat la tablette elle dépassait un peu, ça n'allait pas. Et j'ai donc comme ça retravaillé toutes les formes et toutes les fonctions petit à petit afin d'arriver à une deuxième version que j'ai relancée en impression et qui cette fois était la bonne. D'ailleurs j'ai pas complètement réimprimé la bulle pour cette deuxième fois parce que la problématique elle était différente, c'était vraiment sur la partie basse que j'avais un souci. Là je l'avais résolu, la bulle était suffisamment large, la partie haute était satisfaisante, donc c'était bon, j'avais mon fichier 3D 100% validé et il me restait plus qu'à en fait trouver quelqu'un pour faire fabriquer cette bulle parce que franchement fabriquer une bulle comme ça c'est pas à la portée de tout le monde, il faut vraiment des machines spécifiques et un savoir-faire très spécifique. Et au tout début je m'étais tourné vers ER Max parce que j'avais vu sur leur site internet qu'ils faisaient des bulles sur mesure et je les avais rencontrés à Lyon lors du salon de moto de Lyon de 2022 et ils m'avaient dit oui pas de souci, on fait des bulles, faut que vous nous envoyiez un mail et puis on verra un petit peu pour voir combien ça coûterait pour faire ce projet. Et donc résultat j'ai fait ça sur la fin de l'année dernière, je leur ai fait un premier message, j'ai pas eu de réponse. Donc je les ai relancés, je me suis dit peut-être que le mail il s'est perdu. J'ai toujours pas eu de réponse. Donc ensuite je les ai appelés. Et là ils me disent ouais on a bien eu votre mail mais on n'a pas eu le temps de le traiter, on le fera plus tard. Donc là je réattends encore 2-3 semaines, toujours pas de réponse. J'ai fait bon c'est tout, ils ont pas envie de travailler, ça les intéresse pas de bosser sur le projet, sachant que le but c'était pas d'avoir gratuit, hein, je paye toutes les étapes. Et donc j'ai laissé tomber ER Max, c'est dommage, peut-être qu'ils travaillent très bien mais j'ai pas pu en juger par moi-même.
Et là, en continuant mes recherches sur internet, j'ai fini par trouver une autre entreprise qui faisait de la bulle sur mesure et qui était plus près de chez moi. Elle était notamment sur la région parisienne. Il s'agissait de l'entreprise Segdem Bullster. Moi personnellement, je connaissais pas du tout avant. Il y a plein de gens qui me disent ah ouais, Bullster et Segdem, je connais, ils font plein de bulles pour plein de motos. Et eux, leur métier à la base, c'est de développer des bulles, des blocs optiques pour les phares de voitures, pour les prototypes de rallye, les motos de course. Et ils font bien évidemment plein de bulles en fait pour des motos standards qu'on peut acheter comme ça sur le site internet. Il y en a aussi chez Motoblues d'ailleurs qu'on peut commander si ça vous intéresse. Et en creusant sur leur site, j'ai vu qu'ils faisaient aussi de la bulle sur mesure. Donc là, je me suis dit trop bien, je vais les contacter. Je leur ai envoyé mon fichier 3D avec justement ce que je voulais faire, le nombre d'exemplaires, l'épaisseur, parce que vous voyez, on est sur une bulle qui est bien épaisse, elle fait 4 mm d'épaisseur. Mes contraintes techniques, parce que je voulais absolument que la bulle ne fasse pas de diffraction ou de réflectance. C'est-à-dire que je voulais vraiment que le faisceau lumineux, il passe nickel à travers, quoi, que ça fasse pas un effet halo où je me prends toute la lumière dans la tronche, que ça éclaire dans tous les sens de ce côté-ci, et qu'en fait, résultat, la lumière, ça va pas du tout, ça n'éclaire mal. Ce qui aurait pu arriver en fait si j'avais fait ça par exemple avec du plexiglas entrée de gamme, ou je sais pas, avec une bulle standard qui existe sur le marché que j'aurais bidouillé pour faire passer le bloc optique et qui n'était pas prévu pour. Bref, je leur ai envoyé tout mon cahier des charges et eux, ils sont revenus vers moi super rapidement. En 3 jours, j'avais un retour. Et là, donc, ils m'ont expliqué qu'il n'y avait pas de souci, ils pouvaient faire ça. Mais par contre, parce qu'il y avait un mais, il allait falloir passer par un process de fabrication assez coûteux puisque j'avais simplement un fichier 3D et des impressions 3D et donc c'était pas possible de faire un moule sur la base d'une impression 3D. Ça aurait fait trop de défauts parce qu'une impression 3D ça fait plein de stries, etc. Donc c'était absolument pas exploitable. Résultat, ça les obligeait en fait à carrément concevoir un moule pour faire ma bulle et ensuite, une fois que le moule était fait, ils pouvaient produire autant de bulles qu'ils voulaient. Et donc en gros, j'ai fait fabriquer un moule de niveau industriel pour pouvoir obtenir cette bulle. C'est pour ça qu'elle est dans un rendu aussi beau et aussi propre qu'une bulle que vous auriez achetée chez Motoblues ou alors carrément sur votre moto d'origine. Et là, pour votre information, parce qu'au niveau du tarif, je crois que c'est une des étapes qui m'a coûté le plus cher par rapport à la taille de la pièce, c'est que fabriquer un moule pour faire une bulle, ça coûte 2000 € hors taxe. Voilà, c'est dit, hein. Je sais, c'est énormément d'argent, donc certains vont trouver ça complètement débile et déraisonnable, mais c'est un projet passion, c'est un projet où je vais jusqu'au bout, et vous le savez, j'ai des sponsors et des partenaires qui me soutiennent sur ce projet, qui m'ont aidé énormément financièrement pour que j'y arrive, et donc justement, encore une fois, je remercie beaucoup Motoblues de m'avoir aidé sur cette étape, parce que cela m'a permis de financer une très grosse partie de la production de cette bulle. Et donc, une fois que vous avez votre super moule à 2000 € hors taxe, vous pouvez ensuite fabriquer autant de bulles que vous voulez. Je pouvais en fabriquer 150, 200, 1000. Voilà, il n'y avait pas de souci, le moule était utilisable à l'infini puisque c'était un moule industriel. Et après, ça coûtait beaucoup moins cher une bulle. Ça coûtait entre 70 et 80 € hors taxe. Donc en TTC, ça vous fait du 100, 110 €. Donc résultat, quitte à faire des bulles, j'en ai fait faire 4 tout de suite. Comme ça, en fait, j'ai une bulle que je pourrais garder pour quand j'expose la moto. Une bulle que je pourrais garder au cas où j'explose la bulle, en tout terrain par exemple, et j'avais aussi comme ça 2 autres bulles de secours pour je sais pas si je la griffe ou je la défonce, enfin bref, je peux avoir comme ça tout un tas de bulles, et s'il y a un souci, ils gardent en fait le moule à la Segdem Bullster, et je peux tout à fait leur recommander dans 1 an ou 2 une nouvelle bulle, ou 3, 4, 5 bulles, pour pouvoir en faire refabriquer directement. J'ai payé tout plein pot, ils m'ont pas fait de remise et tout, mais je le dis parce que je veux vous faire découvrir un peu tout l'envers du décor de ce projet. Le but, c'est pas de vous montrer que tout est parfait, que tout se fait facilement, que rien ne coûte de l'argent. Voilà, je veux vraiment vous montrer la réalité d'un projet aussi fou et passionnant que celui que je suis en train de faire sur cette Tiger Valkyrie. Et je suis aussi super content de la qualité parce que vraiment, ça respecte exactement le cahier des charges que j'avais demandé, à savoir une bulle qui est bien costaud et bien épaisse. Vous voyez, on est sur du 4 mm, ça bouge pas spécialement, donc c'est super robuste comme une bulle d'origine. Et surtout, en termes de diffraction et de réflectance, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire que si j'allume là mon faisceau, ça passe nickel et j'ai absolument aucune lumière que je reprends en retour dans le visage. Donc ça marche vraiment super bien et je suis hyper satisfait et super fier du rendu final en fait de cette pièce. Bon après j'avoue que j'étais assez rassuré quand j'ai vu qu'ils travaillaient avec Renault, Peugeot et plein de grosses boîtes en France pour réaliser des prototypes pour des voitures ou qu'ils faisaient aussi tout ce qui est bloc optique et bulles pour des motos de rallye. Genre ils font les bulles pour les motos de rallye de chez Yamaha. Donc tout ce qui est moto de rallye raid et tout, vous voyez des bulles, à première vue ce serait la Segdem Bullster qui les fait aussi. Donc bon, je me doutais un peu avec tout ça que niveau qualité ça allait vraiment le faire et franchement j'ai pas été déçu. Là je suis désolé, je vous montre des images en intérieur parce que j'ai pas sorti la moto, parce que la moto est encore pas mal démontée, je suis en train de vraiment terminer pas mal de choses sur l'électronique, mais bien évidemment, quand je vous montrerai la vidéo sur les premiers tours de roue et ce que ça donne en extérieur, je vous filmerai ce que donne ce bloc optique en extérieur, la portée, l'éclairage, la diffraction, la réflectance, enfin bref, tous ces trucs là, je vous montrerai ça en détail, mais ce sera dans quelques semaines. Enfin, dernier sujet dont je voulais vous parler sur cette partie bloc optique et bulle, ce sont ce qu'il y a entre les deux, à savoir les supports de bulles, sur lesquels j'ai dû faire pas mal d'itérations avant d'arriver aux bonnes versions exactes que je voulais, parce qu'au tout début, j'avais fait en fait des supports de bulles qui étaient horizontaux.
Et en fait, il y a un truc qui m'allait pas, c'est-à-dire que la bulle était trop basse et ça donnait un peu cet effet que la moto penchait, qu'elle était un peu comme ça. Je sais pas si c'est très clair, mais genre elle avait la tête un peu en avant quoi. Donc ça lui donnait un aspect un peu bossu, j'aimais pas trop. Je trouvais que ça perdait le côté élancé qu'on avait justement de la moto qui monte progressivement comme une moto de rallye classique. Et donc j'ai retravaillé ces supports de bulles que j'avais fait initialement, qui étaient sympas, j'avais fait un système en X pour justement optimiser le poids et en même temps travailler la résistance de l'ensemble. Et en faisant des tests comme ça au fur et à mesure, je me suis dit tiens, il faudrait vraiment que j'arrive à remonter la bulle d'environ 5 à 6 cm et là ce serait nickel. Sauf que mes trous dans ma bulle étaient faits, mes trous dans ma tour de navigation étaient faits aussi, donc il fallait absolument que je retravaille le système de fixation de l'ensemble. Et c'est pour ça que je suis parti sur des fixations de bulles un peu obliques, parce que justement ça me permettait comme ça de rehausser la bulle sans devoir retoucher au reste. Et j'aime bien au niveau du style parce que pareil ça contribue à donner un aspect élancé vers le haut à l'ensemble et je trouve ça sympa parce que ça suit un peu les obliques du TFT. Bref, il y a des petits rappels comme ça qui me plaisent bien. Et une fois que j'avais fait ces nouvelles versions, j'ai tout réinstallé et là vraiment j'étais super content. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau du rendu, mais moi ça me plaît énormément maintenant ce design. En plus ça augmente l'espace entre le garde-boue et la bulle, ce qui lui donne aussi un aspect un peu plus aéré sur la partie avant. Donc voilà, rien de plus à dire sur cette partie support. Après j'ai utilisé des systèmes d'agrafes qu'on peut acheter sur Amazon ou qui sont déjà disponibles sur plein de pièces de Triumph. Comme ça ça vient se glisser directement sur les supports et je n'ai plus qu'à visser en fait la bulle dessus, ce qui fait que je peux démonter et remonter la bulle en franchement 1 minute, ce qui la rend super pratique à manipuler au quotidien. Et au final j'ai pas eu besoin d'utiliser des systèmes de démontage rapide comme je pensais utiliser initialement parce que mon système de fixation marche très bien. Et vous voyez, bon là bien évidemment c'est les versions carbone puisque j'allais pas laisser les versions imprimées en 3D, donc French Carbon m'a fait les versions carbone, elles sont superbes, les pièces elles sont exactement comme celles d'origine et résultat l'ensemble vous voyez là, ça bouge que dalle quoi. Là si je tape, il y a un peu de mouvement, c'est important qu'il y ait un peu de flexion, mais il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. J'ai monté tout sur Silent Block avec des vis nylon et des caoutchoucs de l'autre côté. Comme ça il n'y aura pas de bruit de bulle, pas de vibration et ça posera aucun problème même à haute vitesse. Et enfin, dernière pièce qui là pour le coup a été assez pénible à faire parce qu'il y avait tout le temps des retouches, des petites modifications et j'ai dû faire littéralement 8 versions avant d'arriver à la bonne, et bien ce sont les carénages latéraux qui vont relier la bulle au réservoir et donc au carénage latéral qui descend le long du radiateur parce que vous le savez, je vous l'avais dit depuis le début, je voulais pas laisser en fait cette zone vide, il y avait un truc qui manquait quoi, ça faisait bizarre. Si on laisse comme ça en fait ça donne un peu l'impression que la tête est complètement dissociée du corps de la moto alors qu'avec justement des supports designés, ça permet vraiment de relier l'ensemble. Et pareil, ça m'a demandé pas mal de versions, pas mal de travail avant d'arriver à la bonne. J'ai démarré avec du carton pour justement comme toujours donc faire mes premiers patrons, mes premiers angles, voir comment tout s'ajuster et voir les rendus. Ensuite j'ai utilisé ces patrons pour les modéliser dans SolidWorks, comme ça j'avais ma base. Puis j'ai commencé à creuser l'intérieur pour réaliser quelque chose de beaucoup plus léger visuellement et un peu plus agressif. Donc j'ai fait plusieurs versions avant d'arriver à exactement ce que je voulais. Et là j'ai eu un petit casse-tête notamment pour réussir à faire les bons ajustements entre cette partie qui est ici au niveau de la bulle et la partie du réservoir parce que là ça se joue à pas grand chose, sachant que je voulais pas justement faire trop dépasser l'ensemble et donc résultat vous voyez le carénage dépasse à peine de la bulle en haut et en bas, ce qui donne un effet de prolongement entre la bulle et ce carénage jusqu'au réservoir. Et donc c'est ça qui m'a valu un bon paquet de versions à faire avant d'arriver à la bonne. En plus, la moto n'étant pas symétrique, j'ai dû refaire ce travail de l'autre côté pour réajuster et trouver la bonne version. Et c'est pour ça que je me retrouve avec un côté gauche qui est différent très légèrement du côté droit. Donc là pour l'instant, je vous montre juste les premières photos que j'avais partagées sur Instagram et Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Facebook et Instagram si vous voulez suivre un peu plus en direct le projet. Je partage régulièrement des stories sur tout ça. Et vous voyez, clairement, ça habille la moto et ça lui donne un look beaucoup plus sympa que quand j'avais pas du tout ces petites pièces de carénage entre la bulle et le réservoir. Et là-dessus, ça va faire trop beau sur la moto, surtout avec le kit déco là qui va débarquer dans les prochains jours et que vous verrez aussi, notamment lors du reveal de la moto chez Moto Blues Seclin le samedi 18 février ou encore au Salon de la Moto de Lyon pour ceux qui s'y rendraient. Bon voilà, je pense que c'est tout ce que je souhaitais vous partager sur cette étape. Encore une fois, j'ai été très synthétique pour pas vous saouler avec des milliers de détails dans tous les sens et faire 1 heure de vidéo. Déjà là, je pense que c'est pas mal, il y a de quoi vous raconter. Mais oui, encore une fois, je pense que si je cumule le travail sur les carénages latéraux, la bulle, les supports, je pense qu'on arrive à plus de 100 heures de travail, peut-être même 200. J'avoue que j'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Mais ouais, c'est beaucoup de boulot. Mais je trouve ça hyper passionnant, j'adore ça. Et ça me fait super plaisir à chaque fois quand vous avez une nouvelle étape, quand vous posez le truc. Ça me rend à chaque fois ultra heureux et hyper satisfait de voir que ça arrive exactement à ce que j'avais prévu initialement dans ma tête.
Donc voilà, je suis bien content. Là, je suis en train de terminer toute la partie organisation des câbles, organisation de la partie électrique. Là, vous pouvez le voir, à mon guidon, il est nickel chrome maintenant au niveau de l'organisation des câbles. Pareil, tout ce qui est câblage au niveau de la tour de navigation, ça a bien changé depuis le précédent épisode. Là, vous voyez, tout est propre, tout est bien rangé. Et là, je suis en train de terminer toute la partie organisation des câbles sur le bac à batterie. Et là aussi, c'est bientôt fini. Vous pouvez le voir, hein, j'ai terminé toute la partie 3/4 arrière. J'ai encore la partie centrale à terminer. Vous voyez, c'est un peu le bazar. Parce que je dois concevoir et modéliser des pièces en impression 3D pour faire des étages afin justement de ranger bien le petit boîtier accessoire, l'alarme du Georide 3 et aussi le petit boîtier OBD qui est relié à ma tablette sur le tableau de bord. Bref, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé encore une fois d'apprendre tous ces éléments sur les détails de cette étape de la bulle et du bloc optique. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des questions et j'en ai eu des dizaines voire des centaines de fois la même question. Non mais tu penses pas que la bulle ça va faire de la réflexion et que ça va être compliqué? Bah non, parce que justement j'avais pensé en fait à ce détail, c'est hyper important, sinon en effet ce serait une catastrophe et vous auriez un bloc optique totalement inutilisable et c'était pas mon objectif. Donc c'est cool, ça se rapproche petit à petit d'aller de la faire rouler dans les chemins. Là vous avez vu, il y a des petits détails aussi cool. Là j'ai fait faire peindre en noir toutes les barres Backbuster. Bon, ça va pas durer des années, hein, je pense, parce que quand ça va tomber, forcément je vais les griffer. Mais en tout cas, là déjà, là, niveau style, ça a de la gueule. Tout est full black et c'est plutôt stylé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à cette chaîne YouTube si vous la découvrez pour la première fois grâce à cette vidéo. Je vous mets le lien juste ici. Et vous avez aussi juste en dessous le bouton rejoindre pour accéder à un Discord privé réservé aux membres, ainsi qu'à des lives réservés là aussi aux membres que je fais tous les mois. Merci à tous d'avoir regardé, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!